à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Feu et lumière qui resplendit sur la face du Christ, feu dans la venue et parole, feu dans le silence et lumière, feu qui établit les cœurs dans l'action de grâce. Nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Voici que je vous enverrai l'Esprit de vérité. C'est lui que le Père a promis à ceux qui croient en moi. Le monde ne le connaît pas, car il ne le voit pas. Mais vous le connaissez déjà, puisqu'il demeure en vous. Mais vous le connaissez déjà, puisqu'il demeure en vous. C'est vous qui êtes mes amis, car je vous ai choisis. Par moi, vous porterez un fruit qui demeurera jamais. Allez porter un fruit de vie au monde qui l'attend. Allez porter ce fruit d'amour au monde dans sa nuit. Allez porter ce fruit d'amour au monde dans sa nuit. Celui qui garde mon amour, mon Père l'aimera. Et si vous demeurez en moi, moi je demeure en vous. Voici ma paix que je vous donne, afin que vous viviez. Le monde ne peut la donner, c'est la paix de l'esprit. Le monde ne peut la donner, c'est la paix de l'esprit. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi,
soir. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi, exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi, entends le cri de ma prière, lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi, l'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Joyeuse lumière, Splendeur éternelle du mal, sang et bienheureux Jésus-Christ. Venant au coucher du soleil, contemplant la lumière du soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, sang et bienheureux Jésus-Christ. Digne es-tu en tout temps d'être loué par de saintes voix, Fils de Dieu qui donne la vie, et le monde te glorifie. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, sang et bienheureux Jésus-Christ. Nous te chantons ressuscité, toi qui surgis des ténèbres du tombeau, étoile du matin qui devance l'aurore, dont l'éclat resplendit jusqu'au monde nouveau. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, sang et bienheureux Jésus-Christ. Psaume 114. le Christ levé du tombeau, entrons avec lui au lieu de son repos. Le Christ est levé du tombeau, entrons avec lui au lieu de son repos. Alléluia, j'aime que Dieu écoute le cri de ma prière. Il penche vers moi son oreille le jour où j'appelle. Percé de la mort enserré, les filets des enfers. L'angoisse et l'ennui me tenaient, j'appelais le nom de Dieu. Seigneur, délivre mon âme. Seigneur, écoute-moi. Le Seigneur est justice et pitié. Notre Dieu est tendresse. Le Seigneur défend les petits, j'étais faible et m'a sauvé. Retourne mon âme à ton
du Seigneur sur la terre des vivants. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Le Christ est levé du tombeau, entrons avec lui au lieu de son repos. Psaume 115. Je vois alors même que je dis, je suis trop malheureux. J'en étais à dire en mon trouble, l'homme n'est que mensonge. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la courbe du salut, en invoquant le nom de Dieu. J'accomplirai mes vœux envers Dieu, que tout son peuple soit présent. Elle coûte aux yeux du Seigneur la mort de ses amis. Ah, Seigneur, moi ton serviteur, tu défais mes liens. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, en invoquant le nom de Dieu. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. J'accomplirai mes vœux envers Dieu, que tout son peuple soit présent. Dans les parvis de la maison du Seigneur, dans tes murs, Jérusalem. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Christ est levé du tombeau, entrons avec lui au lieu de son repos. Cantique de l'Épître aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Jésus qui était de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave, devenant semblable aux hommes. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. À son aspect reconnu pour un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. C'est pourquoi Dieu l'a exalté
sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. De Saint Jean-Marie Vianney. Si vous demandez quelque chose à mon Père en invoquant mon nom, il vous le donnera. Mes enfants, vous avez un petit cœur, mais la prière l'élargit et le rend capable d'aimer Dieu. La prière est un avant-goût du ciel, un écoulement du paradis. Elle ne nous laisse jamais sans douceur. C'est un miel qui descend dans l'âme et adoucit tout. Les peines se fondent devant une prière bien faite, comme la neige devant le soleil. La prière fait passer le temps avec une grande rapidité et si agréablement qu'on ne s'aperçoit pas de sa durée. On en voit qui se perdent dans la prière comme le poisson dans l'eau, parce qu'ils sont tout au bon Dieu. Dans leur cœur, il n'y a pas d'entre-deux. Oh, que j'aime ces âmes généreuses! Saint François d'Assise et Sainte Colette voyaient notre Seigneur et lui parlaient comme nous nous parlons. Tandis que nous, que de fois nous venons à l'Église sans savoir ce que nous venons faire et ce que nous voulons demander. Et pourtant, quand on va chez quelqu'un, on sait bien pourquoi on y va. Il y en a qui ont l'air de dire au bon Dieu « Je m'en vais vous dire 2 mots pour me débarrasser de vous ». Je pense souvent que, lorsque nous venons adorer notre Seigneur, nous obtiendrions tout ce que nous voudrions si nous le lui demandions avec une foi bien vive et un cœur bien pur.
Seigneur, nous te prions. Ô Christ, tu nous as révélé que Dieu notre Père est amour. Par ton esprit, apprends-nous à accomplir sa seule volonté. Ô Christ, tu es venu dans le monde pour nous sauver. Par ton esprit, apprends-nous à offrir notre vie pour ton amour. Ô Christ, tu es sorti du sein du Père et tu retournes à lui. Par ton esprit, apprends-nous à rester fidèles à sa vérité. Ô Christ, tu nous as déjà fait asseoir avec toi dans les cieux. Par ton esprit, apprends-nous à vivre en ressuscité. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Le Saint curé d'Ars nous a déjà parlé de cette foi, de cette prière qui est capable d'élargir notre cœur. Mais pourquoi la foi et la prière ont cette force d'élargir notre cœur, si ce n'est que parce qu'elles nous ouvrent au sentiment même du cœur de Dieu? C'est ça le sens un peu de l'évangile de ce jour. Ce que vous demanderez en mon nom, dit Jésus, le Père vous l'accordera. Parce que c'est en mon nom que le Seigneur nous invite à assumer, à recevoir dans notre vie. C'est sa présence même, c'est sa personne même qui veut continuer à vivre et à prier en nous et à travers nous. Et pour présenter notre cœur tel qu'il est au Seigneur, afin qu'il devienne ce temple de prière, invoquons sa miséricorde. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Avant de s'en aller près de toi, notre Père, ton Fils promit aux apôtres l'Esprit Saint. Ils ont reçu de toi des grâces innombrables qui leur ont fait connaître les choses d'en haut. Répands maintenant sur nous les mêmes dons de l'Esprit. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture du livre des Actes des Apôtres. Après avoir passé quelque temps à Antioche, Paul partit. Il parcourut successivement le pays galate et la Phrygie, en affermissant tous les disciples. Or, un Juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, venait d'arriver à Éphèse. C'était un homme éloquent, versé dans les Écritures. Il avait été instruit du chemin du Seigneur. Dans la ferveur de l'esprit, il parlait et enseignait avec précision ce qui concerne Jésus. Mais comme baptême, il ne connaissait que celui de Jean le Baptiste. Il se mit donc à parler avec assurance à la synagogue. Quand Priscille et Aquila l'entendirent, ils le prirent à part et lui exposèrent avec plus de précision le chemin de Dieu. Comme Apollos voulait se rendre en Grèce, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de lui faire bon accueil. Quand il fut arrivé, il rendit de grands services à ceux qui étaient devenus croyants par la grâce de Dieu. En effet, avec vigueur, il réfutait publiquement les Juifs, en démontrant par les Écritures que le Christ, c'est Jésus. Parole du Seigneur. Tous les peuples battaient des mains, acclamaient Dieu en éclats de joie. Alléluia. Tous les peuples battaient des mains, acclamaient Dieu en éclats de joie. Alléluia. Tous les peuples battaient des mains, acclamaient Dieu par vos cris de joie. Car le Seigneur est le Très-Haut, le Redoutable, le grand roi par toute la terre. Tous les peuples battaient des mains, acclamaient Dieu en éclats de joie. Alléluia. Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne Dieu sur les païens, Dieu est assis sur son trône sacré. Tous les peuples battaient des mains, acclamaient Dieu en éclats de joie. Alléluia. Les chefs des peuples se sont rassemblés, c'est le peuple de Dieu d'Abraham. Les princes de la terre sont à Dieu, qui s'élève au-dessus de tous. Tous les peuples battaient des mains, acclamaient Dieu en éclats de joie. Alléluia.
Alléluia, 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 Alléluia. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant je quitte le monde et je pars vers le Père. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, Amen, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez. Ainsi votre joie sera parfaite. » En disant cela, je vous ai parlé en images. L'heure vient où je vous parlerai sans image et vous annoncerai ouvertement ce qui concerne le Père. Ce jour-là, vous demanderez en mon nom. Or, je ne vous dis pas que moi je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, et vous avez cru que c'est de Dieu que je suis sorti. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus. Ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Demandez et vous recevrez, ainsi votre joie sera parfaite. Ce jour-là, vous demanderez en mon nom. Dès après l'ascension du Seigneur, et plus encore après la fête qui va venir, la Pentecôte, les disciples ont prié le Père au nom de Jésus. Cette prière au nom de Jésus, avec le nom de Jésus, est une richesse infinie et puissante. Prier au nom de Jésus conduit à l'union de l'homme avec le Christ et dans le Christ avec la Trinité tout entière. En ces jours qui nous préparent à cette belle et fête solennelle de Pentecôte, rappelons-nous que le Seigneur relie la venue de l'Esprit Saint et son nom. Mais le Paraclet, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom. Que le nom du Seigneur soit puissant, les apôtres l'ont vérifié bien avant la Passion. Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Après la résurrection, c'est au nom de Jésus que Pierre relève un paralytique. L'invocation du nom de Jésus était quelque chose de permanent dans la première communauté chrétienne. L'Esprit est dans le nom de Jésus et le nom de Jésus est porté par l'Esprit. Là où est l'Esprit Saint, là est le nom. Là où est prononcé avec foi et de tout son cœur le nom de Jésus, là est l'Esprit. Dans le nom de Jésus, nous avons accès auprès du Père, dans l'Esprit. Nous avons accès à la puissance de Dieu, à son insondable miséricorde, car son nom est puissance de Dieu. Au nom de Jésus, tout genou fléchit sur la terre, au ciel et aux enfers. Au nom de Jésus, les démons sont chassés et les malades guérissent. Ainsi, le don du Saint-Esprit par le Père
et son avènement sont dispensés dans le Christ Jésus et dans son saint nom. Dès lors, la demande qu'il nous est bon de faire au nom de Jésus est bien de demander à Dieu sa miséricorde pour nous et le monde entier, mais aussi que l'Esprit nous conduise en toutes choses et en tout temps, qu'il fasse sa demeure en nous et forme en nous le Christ intérieur, cet homme nouveau que nous sommes appelés à devenir chaque jour davantage. Le nom de Jésus est également et forcément intrinsèquement lié à l'Eucharistie. Toute la prière que l'Église fait monter vers le Père, elle le fait par lui, avec lui et en lui. Invoquer le nom de Jésus après avoir communié au Saint Mystère, à son corps et à son sang, tel que nous nous apprêtons à le faire, et ce jusqu'à la prochaine Eucharistie, nous permettra de garder vive la présence eucharistique du Seigneur en nous, mais également augmentera en nous le désir de communier à nouveau à la vie divine dispensée à l'autel. Saint Jean Chrysostome a cette expression admirable qui me servira de conclusion. Demeure sans cesse dans le nom du Seigneur Jésus, que ton cœur absorbe le Seigneur et que le Seigneur absorbe ton cœur et que ces deux deviennent un. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans ta bonté, Seigneur, sanctifie ces dons, accepte le sacrifice spirituel de cette Eucharistie et fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il s'est manifesté après sa résurrection, en apparaissant à tous ses disciples, et devant leurs yeux, il est monté au ciel, pour nous rendre participants de sa divinité. C'est pourquoi le peuple de baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes.
ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de racheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour Alice, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse.
Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié. Il s'est assis à la droite du Père. Nous recevons entre nos mains le corps vivant du premier-né d'entre les morts. Recevons le corps du Christ. Le corps du Christ. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ. Buvez à la source immortelle.
tous les peuples chantent ta gloire. Alléluia. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les anges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge. Sur ceux qui le craignent. Déployons la force de son bras. Il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. Renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères. En faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Que tous les peuples chantent ta gloire. Alléluia. Prions le Seigneur. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils, et nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Il y a plusieurs annonces. Tout d'abord, une joyeuse nouvelle, c'est que notre sœur Maëlys fera sa profession perpétuelle le lundi 21 mai à midi, ici à Saint-Gervais. Donc ce jour-là, le lundi de Pentecôte, le 21 mai, la messe sera exceptionnellement célébrée et accessible à tous à midi et présidée par Monseigneur Jérôme Beau. Portons notre sœur dans la prière pour se préparer à cette étape joyeuse et engageante sur son chemin vers la sainteté. Jeudi 17 mai, nous nous préparerons à la solennité de la Pentecôte par une veillée pénitentielle. Cette fois-ci, les confessions seront proposées après la messe. Il y aura l'exposition du Saint-Sacrement et à partir de 19h30 jusqu'à plus ou moins 21h, il y aura plusieurs prêtres disponibles pour ceux qui souhaitent recevoir le sacrement de la réconciliation. Demain, dimanche 13 mai, c'est le dimanche de Jérusalem avec plusieurs propositions de lecture divine, un enseignement sur le thème « Annoncer aujourd'hui le Christ, Dieu fait homme ». Et cette journée sera enrichie ultérieurement par un concert des intégrales des motets de Couperin proposé par l'ensemble Marguerite Louise, dirigé par Gaëtan Jarry. C'est demain, dimanche 13 mai à 16h, ici à l'église de Saint-Gervais. L'entrée, c'est libre. Il y a aussi deux annonces qui nous poussent déjà, nous font déjà entrer dans la saison d'été. La première proposition, c'est la retraite Suivre le Christ pour le jeune homme du 18 à 30 ans. Il s'agit d'une retraite de discernement avec accompagnement personnel
proposé à Vézelay du 1er au 8 juillet. Et ensuite, cela c'est pour les jeunes hommes et aussi les jeunes femmes, il y a une marche en Aubrac proposée du 24 au 30 juillet pour ceux qui se trouvent entre l'âge de 18 et 30 ans. Voilà, il s'agit d'une marche à vivre dans la simplicité, dans la sobriété, dans la prière et surtout dans le bonheur. Et plus de renseignements, vous pouvez les trouver en fléchant les codes qui ont été affichés aux portes de l'église ou bien en envoyant un mail à l'adresse jeune@fraternité-jérusalem.org. Voilà, j'espère n'en avoir rien oublié. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Regina Celi, Let